L'antienne d'ouverture. Vraiment, c'étaient nos souffrances que portait le Seigneur, nos douleurs dont il était chargé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce temps de pandémie, ce matin, nous nous tournons vers le Seigneur et nous implorons de lui son amour, sa miséricorde et sa pitié envers nous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait, « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et ceux qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, on est chanceux dans le texte de la première lecture. Nous entendons le premier discours que l'apôtre Paul a fait une fois qu'il s'est converti. Un long discours. On en entend une partie aujourd'hui, on en a entendu une autre partie hier. Et dans ce discours, Saint Paul s'adresse aux gens d'une synagogue qui se trouvait à Antioche de Pisidie. On appelle bien Antioche de Pisidie pour ne pas confondre ce lieu avec une autre Antioche, Antioche de Syrie, qui était beaucoup plus au sud. Antioche de Pisidie est une ville qui se trouvait dans ce qui est maintenant la Turquie, en plein milieu de la Turquie. Et donc, c'était l'habitude de Paul, ce sera son habitude, à chaque fois qu'il va se rendre dans une ville, de d'abord se rendre à la synagogue pour adresser la parole à l'Assemblée. Et c'est ce qu'il fait à cette occasion-là. Et hier, on a entendu le grand discours de l'accomplissement des Écritures dans l'Ancien Testament, donc les grands événements de l'Ancien Testament, et on enchaîne aujourd'hui avec la suite. Et là, c'est par rapport aux événements qui entourent la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Saint Paul ne se met pas au même niveau que les témoins apostoliques. Il parle d'eux comme d'un groupe à part. Cependant, quand vient le temps de l'annonce de la bonne nouvelle, il s'y inclut de plein droit. Alors il dit, je ne suis pas un témoin, ou non, il ne dit pas je ne suis pas un témoin, mais il dit, il y a eu des témoins, mais moi je vous annonce la bonne nouvelle. Et c'est, je pense, ce message qui nous met nous-mêmes en relation avec l'apôtre Paul. Parce que nous, des fois, dans notre prière au Seigneur, on lui reproche de ne pas avoir vu. Ça ne nous empêche pas d'être des annonceurs de bonnes nouvelles. Et c'est notre mission. D'ailleurs, à ce moment-ci, plus qu'à tout autre moment, alors que nous célébrons ce matin une messe en temps de cette Eucharistie spéciale en temps de pandémie, nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Et cette bonne nouvelle, n'est-ce pas Jésus qui nous la propose dans le texte de l'Évangile? Il est le chemin, la vérité et la vie. La situation qui est la nôtre présentement est déconcertante. On ne sait pas exactement où on s'en va ou quelle forme, là où on s'en va, ça va prendre. On vit dans l'incertitude totale par rapport à l'avenir. Et cette parole-là de Jésus dans l'Évangile est là pour nous réconforter, nous donner confiance, nous donner cette force de nous abandonner à sa volonté, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons donc rien à craindre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant
La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Léo Lemieux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce et la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Terence, son auxiliaire Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. On tient de la communion. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le sain et sauf. Sois pour lui un défenseur. Prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que, libéré du péché, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée tout le monde.